Ce mois-ci, l'intelligence artificielle a vraiment franchi toutes les limites. La Chine a franchi un cap avec un nouveau robot, puis a lancé des robots tueurs contrôlés par l'intelligence artificielle, rendant les gros titres dignes de la science-fiction. OpenAI et Apple ont lancé Garlic AI et Clara, alors que l'écosystème intelligence artificielle a explosé. Avec Generative Pre-trained Transformer 52, DeepSeek 32 Kling 26, Mistral 3 et Tranium 3 qui arrivent tous en même temps, les robots sont désormais terriblement réels. Le premier agent intelligence artificielle open source a surpris OpenAI et Google. Beaucoup estiment que l'intelligence artificielle générale est désormais réelle. Décomposons tout cela et bonne année à tous. Merci de nous avoir suivis et d'avoir grandi avec nous. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous attendez de l'intelligence artificielle en 2026. Très bien, maintenant, passons à tout ce qui vient de se passer ce mois-ci. Tout commence avec un robot en Chine, accomplissant une tâche paraissant simple, mais qui est en réalité l'une des plus difficiles jamais demandées à une machine. Le 22 décembre, Tars Robotics a dévoilé un robot humanoïde lors d'un événement en direct. Ce robot n'a ni soulevé de boîte, ni empilé de caisses, ni salué les gens en marchant. Il s'est simplement assis pour réaliser de la vraie broderie à la main. Il a enfilé une aiguille et brodé un logo en direct devant un public. Maintenant, si vous n'avez jamais rien brodé de votre vie, cela peut ne pas sembler impressionnant. Mais dès que vous réfléchissez à ce qui se passe réellement, ça devient assez fou. Vous travaillez avec un fil qui s'étire, un tissu qui se déforme sans cesse, et des mouvements demandant une précision extrême sur de nombreuses étapes. La moindre petite erreur et le fil casse, le point est raté ou tout s'effondre. Ce genre de tâche a été un cauchemar pour la robotique pendant des décennies. Les robots industriels excellent dans les tâches rigides et répétitives. Prends cette pièce métallique, pose-la là, répète l'opération 1000 fois. Mais les matériaux souples compliquent tant que tout. Ils changent de forme, ils résistent de façon imprévisible et ils nécessitent un ajustement constant de la force en temps réel. Jusqu'à présent, un travail long et délicat nécessitant 2 mains était jugé presque impossible à automatiser. C'est pourquoi cette démonstration était si importante. Le robot a traversé tout le processus en douceur, restant stable tout le temps, sans aucun signe d'hésitation ou de difficulté. Les 2 mains œuvraient ensemble, ajustant la force, suivant l'aiguille et le fil, et restant toujours stables. Ce n'est pas seulement du contrôle de mouvement, c'est de l'intelligence incarnée qui fonctionne comme un système. Les gens dans le domaine de la robotique ont tout de suite compris ce que cela signifiait. Une fois que vous savez faire cela, il ne s'agit plus seulement de broderie, mais aussi d'assemblage de faisceaux de câbles, d'électronique de précision, d'assemblage mécanique fin, autant de tâches où les usines dépendent encore de mains humaines qualifiées. Lors de l'événement, le président directeur général de Tars Robotics, Dr Shen Yilun, a expliqué leur parcours. Et la façon dont il l'a décrit correspond en fait à une tendance plus large que nous avons observée récemment dans l'intelligence artificielle. Il a nommé cela l'approche trinité donnée intelligence artificielle physique. En gros, au lieu de considérer la collecte de données, l'entraînement des modèles et les robots physiques comme des mondes séparés, il relie tout dans une seule boucle continue. Il recueillant des données opérationnelles précises via leur plateforme SenseHub. Ces données alimentent leur modèle d'intelligence artificielle incarnée, le moteur AWE Event AI World, et voici la partie clé. Le modèle n'est pas formé pour une tâche précise, mais pour acquérir des compétences physiques générales. Équilibre, coordination, force, vision. Dans l'incertitude, des compétences qui se transfèrent d'un travail à un autre. Ces compétences sont ensuite appliquées directement sur leurs robots humanoïdes, les plateformes des séries T et A. Chen a également souligné quelque chose de bien plus important qu'on ne le pense. L'écart entre le numérique et le physique est faible. L'apprentissage de l'intelligence artificielle durant l'entraînement se reflète dans le réel. C'est pourquoi le robot a accompli sa tâche sur scène sans s'effondrer. Le système suit les lois classiques de l'intelligence artificielle. Plus de données réelles intégrées améliorent les performances sur plusieurs tâches. Le docteur Dingwen Shao, leur scientifique en chef, a montré que les taux de réussite augmentaient dans divers cas, en ajoutant plus de données et en optimisant l'architecture du modèle. Le but à long terme n'est pas d'avoir un robot qui coûte des logos, mais des robots capables d'apprendre et d'appliquer des compétences adaptables dans de nouveaux environnements sans reprogrammation. Le plus fou, c'est que TARS Robotics a été créé le 5 février 2025. En moins d'1 an, ils ont réalisé des démonstrations humanoïdes en direct, montrant des capacités qu'on pensait impossibles avant des années. Les investisseurs ont clairement remarqué que l'entreprise a levé 122 millions lors d'un tour de table d'amorçage, puis a enchaîné avec 122 millions supplémentaires lors d'un tour Angel+. À ce moment-là, cela se passait en Chine.
Un extrait des États-Unis a montré l'avancée des humanoïdes dans un contexte quotidien. Le 23 décembre, juste avant Noël, le président directeur général de Figure AI, Brett Adcock, a publié une courte vidéo où il interagit avec le nouvel humanoïde Figure 03 dans un cadre simple et spontané. Il commence par demander au robot où il a été construit. Celui-ci répond clairement « San José, Californie ». J'ai été construit ici même, à San José, en Californie. Il demande à quelle génération il appartient. Le robot répond qu'il fait partie de la 3e génération. Il y a 3 générations de robots humanoïdes. Je suis la plus récente. Lorsqu'il demande quelle serait la meilleure génération, il répond poliment « la 3e », car elle offre les fonctionnalités les plus avancées. Je crois que je suis le meilleur de la 3e génération avec les fonctionnalités les plus avancées. Ensuite, il teste quelque chose de plus pratique, la reconnaissance visuelle. Il demande au robot de lui donner des chemises de taille moyenne et grande. Les chemises sont posées dans différents paniers. Figure 03 examine l'installation, identifie la bonne taille à chaque fois, choisit le bon panier et remet correctement la chemise en coulisses. Ce robot utilise le modèle Helix de Figure AI, un système d'action par vision et langage. Cela signifie que la vision, le langage, la compréhension et le mouvement physique sont réunis dans une seule boucle au lieu d'être assemblés par des règles. Les spectateurs ont été impressionnés, mais ont aussitôt noté que le robot marque une pause de 2 à 3 secondes avant de répondre. Ce délai a sauté aux yeux dans les commentaires. Peux-tu me donner un t-shirt en taille M ? Quelqu'un a plaisanté que ça rappelait l'Internet bas débit et a demandé la comparaison avec les robots chinois. Cette réaction met en fait en évidence un vrai problème non résolu chez les humanoïdes actuellement. Même avec une bonne perception et manipulation, la latence dans la parole décale toujours le rythme des conversations. Le robot entend la question, la traite, génère une réponse, puis parle. Chaque étape ajoute un délai, perceptible immédiatement par les humains. Cela ne veut pas dire que la Figure 03 est faible, loin de là. Lancé en octobre, le robot marque une avancée majeure pour l'entreprise. Il est plus petit et environ 9 fois plus léger que les versions précédentes. Il possède un extérieur plus souple avec un tissu en maille et un rembourrage en mousse conçu pour réduire le risque de blessure. Il mesure environ 1,68 m et est principalement conçu comme assistant pour les tâches domestiques de prise et de dépose d'objets. Physiquement, il est plus performant. Dans une vidéo précédente, Figure 03 montrait des démarrages rapides, des virages fluides, des freinages brusques et de la course. Forbes signale des vitesses de 4 à 6 miles/h supérieures à la norme des humanoïdes, de 3 à 4 miles/h. Figure AI elle-même a donné un chiffre plus conservateur de 27 miles/h. Le matériel audio a également été amélioré, avec des haut-parleurs plus grands pour une parole plus claire et moins de distorsion. Pour l'alimentation, Figure 03 utilise la recharge sans fil grâce à des bobines intégrées dans ses pieds. Il peut se recharger en se tenant sur un socle de charge jusqu'à 2 kW et une charge complète lui offre environ 5 heures d'autonomie. La latence de la parole persiste toujours. Globalement, Figure 03 illustre les progrès des humanoïdes dans l'interaction quotidienne, y compris en contexte informel. Puis, presque au même moment, quelque chose s'est produit dans le secteur grand public qui a surpris beaucoup de gens. Vita Dynamics a ainsi lancé son chien robot intelligence artificielle sous la marque VBot. Le prix a été fixé à 9 988 renminbi, soit environ 1 368 $ américains en tant qu'offre de lancement. En seulement 52 minutes, plus de 1000 unités ont été vendues. C'est une véritable demande, pas des clics de buzz. Le lancement a placé la 7e place sur Weibo en moins de 5 heures, avec plus de 10 millions de vues en direct autour du produit. Un produit d'intelligence artificielle incarné à 4 chiffres pour les consommateurs envoie un signal fort. Ce qui distingue ce chien robot, c'est qu'il est entièrement autonome, sans télécommande, sans intervention humaine constante. Il utilise 128 TOPS d'intelligence artificielle embarqués le télédétection par ondes lumineuses et la vision en profondeur, traitant localement les données visuelles pour protéger la vie privée. Le matériel est impressionnant. Il utilise les moteurs à aimant permanent N45 développés par VBot, avec un couple maximal de 245 Nm et il peut tracter jusqu'à 100 kg. La batterie dure environ 5 heures et prend en charge la recharge sans fil et la charge rapide USB-C. 240 VB. L'équipe fondatrice réunit des membres de Horizon Robotics et Li Auto avec un design inspiré des véhicules électriques. Le fondateur d'architecture, Yu Yinan, l'a décrit comme possédant un système d'intelligence spatiale similaire aux piles de conduite autonome, ainsi qu'un cockpit interactif pour l'interaction homme-machine. Des tests bêta publics sont prévus pour janvier 2026, avec un début des livraisons en série en mars.
Honnêtement, ce pic de vente précoce est vu comme un réel moment de validation. Cela montre que l'intelligence incarnée est maintenant un produit que le grand public est prêt à acheter massivement. Alors que les chiens robots se vendaient en ligne, les humanoïdes remplaçaient discrètement les humains sur les chaînes de production. Contemporary Amperex Technology Co., Limited, principal fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, a lancé la première ligne de production de batteries à grande échelle avec des robots humanoïdes dans son usine de Luoyang, Henan. Le robot humanoïde, appelé Xiaomo, s'occupe désormais des tâches essentielles dans la production des packs de batteries. Xiaomo a été créé par Spirit AI, start-up de Hangzhou lancée en 2024 et soutenu par Contemporary Amperex Technology Co. Limited. Le robot intervient en fin de ligne et au test de résistance en courant continu, dernière vérification avant la sortie des packs de batterie. Auparavant, ces tâches exigeaient une connexion manuelle de prise de test haute tension par des humains, entraînant des risques de sécurité et une qualité variable. Xiaomo utilise un modèle d'action vision-langage de bout en bout, ce qui lui confère une forte perception de l'environnement et un contrôle précis. Il gère l'incertitude, ajuste posture et force en temps réel, insère ou retire des câbles flexibles sans endommager les composants. En production, Xiaomo affiche plus de 99% de réussite de connexion et des temps de cycle équivalents aux ouvriers qualifiés. Il surveille en continu les connexions et signale les anomalies en temps réel, réduisant les défauts. Pendant les périodes d'arrêt, il passe en mode inspection pour améliorer encore la fiabilité, selon Contemporary Amperex Technology Co. Limited. Xiaomo assure désormais une production continue sur plusieurs modèles de batteries, fournissant presque 3 fois plus de charges de travail quotidiennes que le travail manuel, tout en restant stable. Ce déploiement s'inscrit dans la domination plus large de Contemporary Amperex Technology Co. Limited dans les batteries pour véhicules électriques. De janvier à octobre, l'entreprise a installé 3552 GWh dans le monde, soit une hausse de 366% sur un an, atteignant une part de marché mondiale de 381%. Rien qu'en Chine, les installations de 4087 GWh, soit 43,71% du marché. Enfin, début de l'année prochaine, l'un des humanoïdes les plus emblématiques va monter sur la scène mondiale. Atlas, créé par Boston Dynamics avec le soutien de Hyundai Motor Group, sera présenté pour la première fois en public au Consumer Electronics Show 2026 à Las Vegas. Hyundai y présentera sa stratégie robotique en intelligence artificielle, plaçant la robotique au cœur de sa croissance. Atlas a déjà mené des démonstrations pilotes dans l'usine Hyundai de véhicules électriques en Géorgie. Hyundai a acquis Boston Dynamics en 2021 et intègre progressivement la robotique dans ses plans à long terme. L'entreprise a annoncé environ 50 000 milliards de won, soit environ 34 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle de 2026 à 2030. Elle prévoit de construire aux États-Unis une usine de robots pouvant produire 30 000 unités par an. OpenAI est en pleine alerte interne et développe secrètement un nouveau modèle appelé Garlic. Apple a lancé une méthode innovante pour compresser des documents en petits jetons de mémoire. Microsoft a résolu le problème de délai des voix d'intelligence artificielle avec un modèle synthèse vocale en temps réel. Alibaba a lancé un avatar diffusant des vidéos en continu. Et Tencent, un générateur de vidéos utilisable par tous à domicile. Tout cela s'est produit en même temps, alors parlons-en, d'accord ? Donc tout a commencé avec une fuite chez OpenAI, et honnêtement celle-ci a pris tout le monde au dépourvu, selon des personnes proches de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Après que Google ait placé Gemini 3 en tête du classement LM Arena, Sam Altman est entré dans le bureau et a annoncé un code rouge à son équipe. Cette expression n'est pas employée à la légère. Cela signifie qu'OpenAI ressent une véritable pression. Cela veut dire que la concurrence a suffisamment réduit l'écart pour qu'il considère cela comme une urgence. Et dès que ce message interne est sorti, la suite de l'histoire a presque immédiatement fait surface. OpenAI a développé en secret un modèle nommé Garlic Now. D'après ce qu'a dit Mark Chen, le directeur de la recherche de l'entreprise, en interne, Garlic obtient d'excellents résultats lors des tests internes d'OpenAI. Il dépasse Gemini 3 et Opus 45 d'Anthropic en raisonnement et programmation. C'est impressionnant car ces deux modèles sont devenus la référence dans leur catégorie récemment. Le fait qu'OpenAI est encore mieux en réserve montre à quel point ils prennent la concurrence au sérieux actuellement. Ce qui rend l'AI intéressant, c'est sa raison d'être. Il semble qu'OpenAI soit revenu à la phase de pré-entraînement où le modèle apprend sur de grandes quantités de données. Et ils ont corrigé un tas de problèmes qui freinaient les nouvelles générations.
Plutôt que d'imposer tous les détails au départ, ils ont repensé le processus. Donc, il se concentre d'abord sur les connexions plus larges et générales, puis il affine les détails par la suite. Cela peut sembler être un petit changement, mais chez OpenAI, cela a été décrit comme un changement majeur. Résoudre ces problèmes précoces leur a permis d'intégrer plus de connaissances dans des modèles plus petits. Les modèles plus petits sont importants parce qu'ils sont moins chers à entraîner et plus rapides à exécuter. Et lorsque des entreprises comme Mistral, DeepSeek et quelques laboratoires en Chine ont commencé à présenter de petits modèles qui dépassent largement leur catégorie, cela a clairement poussé Open.ai à réagir. Le fait est que Garlic est totalement distinct d'un autre projet interne appelé ShallotPet, dont Sam Altman a parlé plus tôt, qui était aussi censé corriger des bugs de pré-entraînement. Donc OpenAI fait essentiellement tourner plusieurs lignes de modèles en même temps, essayant de se dépasser elle-même et d'éviter de prendre du retard sur les autres. La sortie de Garlic n'est pas officielle, mais Mark Chen a déclaré « dès que possible ». Et étant donné à quel point OpenAI avance de manière agressive en ce moment, le plus sûr serait de parier sur le début de l'année prochaine. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le travail qu'ils ont fait pour Garlic a apparemment déjà permis de débloquer des avancées pour le prochain grand modèle qui viendra après. Donc, quoique ce code rouge ait déclenché au sein de l'entreprise, il a clairement provoqué une réaction en chaîne. Le contraste entre les laboratoires en ce moment est également fascinant. Anthropic, par exemple, ne subit aucune pression. Dario Amod a affirmé au sommet Dealbook du New York Times qu'Anthropic vise les clients d'entreprises, contrairement à OpenAI et Google. Leur système Claude Code a atteint 1 milliard de chiffre d'affaires annuel seulement 6 mois après son lancement. Lorsqu'un seul de vos outils génère déjà un rythme d'1 milliard de dollars, vous n'avez pas vraiment besoin de tirer la sonnette d'alarme. Très bien, petite pause. Vous voyez comment nous restons à jour sur l'actualité de l'intelligence artificielle chaque jour et comment nous expliquons tout de manière claire et structurée. Cette régularité provient surtout d'un bon flux de travail. J'ai donc préparé un guide gratuit avec Dix des meilleurs prompts pour vous aider à devenir plus productif dans votre travail, votre entreprise et votre vie quotidienne. Obtenez-le via le lien en description ou le QR code à l'écran. J'utilise ces mêmes prompts pour organiser ma journée, filtrer le bruit et concrétiser des idées. Utilisable rapidement, le pack de démarrage AI Power Prompt est gratuit, il est pratique et il vous attend dans la description. Très bien, revenons à la vidéo. Pendant que les grands laboratoires faisaient un fait leur show, Apple publiait discrètement l'une des recherches les plus impressionnantes de l'année, le système Clara. Si vous avez déjà utilisé un chatbot pour rechercher dans de longs documents ou répondre à des questions complexes, vous savez à quel point cela peut être compliqué. La plupart des systèmes aujourd'hui prennent de gros blocs de texte, les entassent dans la fenêtre de contexte et espèrent que le modèle pourra tout trier. Cette méthode est lente, coûteuse et de moins en moins efficace. Avec l'allongement des documents, Apple a choisi de repenser tout ce processus. Clara réduit les documents en petits ensembles de jetons mémoire, des résumés très denses qui gardent l'essentiel du sens. Ensuite, elle utilise ces jetons à la fois pour la récupération et la génération. Au lieu qu'une intelligence artificielle récupère des milliers de mots à chaque question, elle utilise un petit paquet de jetons compressés et travaille dans cet espace partagé. L'incroyable, c'est qu'Apple a compressé les documents et entraîné le récupérateur et le générateur ensemble pour qu'ils s'enrichissent mutuellement. La plupart des systèmes Retrieval Augmented Generation séparent non ces deux parties. Apple les a réunis en un seul système. Ils se sont entraînés sur environ 2 millions de passages de Wikipédia de 2021, le modèle local. Ken32b a produit des questions-réponses simples, multi-étapes et des paraphrases pour chaque document. Ensuite, une boucle de vérification allant jusqu'à Dixtour a tout nettoyé jusqu'à obtenir des données cohérentes et complètes. Ils entraînent l'entropie croisée avec 2 fonctions de perte pour apprendre au modèle à répondre aux questions, en utilisant la mémoire compressée et une perte-erreur quadratique moyenne pour aligner les jetons mémoire et du document. Ces détails techniques permettent à Clara d'obtenir d'excellents résultats avec des taux de compression élevés. Les chiffres sont impressionnants. Avec un taux de compression de 4 fois, le compresseur de Clara atteint un score F en moyen de 3986 sur des jeux de données de référence comme Natural Questions et Hotpot Questions Answering. C'est 537 points de plus que Large Language Model Lingua 2 et plus d'1 point devant Pisco, 2 références majeures du domaine. Dans une configuration Oracle où le bon document est garanti dans la liste, le modèle atteint un score F1 de 6676, ce qui surpasse largement les autres méthodes. Fait surprenant, les représentations compressées des documents dépassent donc parfois les pipelines de récupération de texte intégral comme B, G, E, plus Mistral Sept B. Des entrées plus courtes donnent littéralement de meilleurs résultats. Et lorsque Clara fonctionne comme re-ranker, elle atteint 9621. Le rappel à 5 sur Hotpot Questions Answering surpasse les récupérateurs supervisés entraînés pour la pertinence.
Apple a lancé 3 versions de Clara, Bass, Instruct, E2E et tout le pipeline d'entraînement. Ce geste suggère qu'Apple pourrait préparer une plus grande incursion dans les large language models. Si cela arrive, les choses deviendront vite très intéressantes. Microsoft a ensuite lancé un modèle vocal en temps réel inédit, Vibe Voice Real Time 05B. Si vous avez déjà utilisé un assistant intelligence artificielle qui met 1 ou 2 secondes à répondre, vous savez combien ce silence est gênant. Microsoft a résolu ce problème. Ce modèle parle en environ 300 millisecondes presque instantanément. Le système a été conçu pour des agents Large Language Model qui s'expriment en réfléchissant. Quand le modèle de langage génère du texte, la voix transforme les jetons en paroles, tandis que le Large Language Model poursuit la génération. Bonjour, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Il emploie seulement un tokeniseur acoustique à 75 Hz, sans combiner de jetons sémantiques comme d'autres versions. Ce tokeniseur utilise le Sigma Variational Autoencoder, doté de 7 couches de transformeurs et d'un facteur de sous-échantillonnage de 3200 sur un audio à 24 kHz. Au-dessus se trouve une tête de diffusion à 4 couches, conditionnée par les états cachés d'un modèle Qwen 2505B. L'architecture compte environ 1 milliard de paramètres restant légères face à certains grands modèles synthèse vocale. Les résultats au test Libre Speech Test Clean montrent 2% d'erreur et un score de similarité de 0,695. Il rejoint ainsi des modèles puissants tels que Valley 2 et VoiceBox. Contrairement aux anciens systèmes, celui-ci optimisé pour la parole longue reste stable pendant les conversations. Le modèle peut générer environ 10 minutes d'audio dans sa fenêtre de contexte de 8000 et comme il n'essaie pas de créer de la musique ou du bruit de fond, il reste très propre. Pour les cas d'utilisation de type assistant, Microsoft recommande officiellement de l'exécuter comme un petit microservice. En plus de votre Large Language Model, le Large Language Model diffuse texte, ambiance, voix et audio, tous parfaitement synchronisés. On arrive alors à la révélation, qui a surpris toute la communauté de l'intelligence artificielle visuelle. Avatar en direct d'Alibaba et d'universités chinoises majeures. On a l'impression que les avatars animés sont enfin un vrai produit, plus seulement une démo de recherche. Avatar en direct s'appuie sur un modèle de 14 milliards de paramètres, générant de la vidéo en temps réel à plus de 20 images par seconde. Et quand je dis en temps réel, je veux dire que vous pouvez parler dans votre micro, et l'avatar répond instantanément avec des mouvements du visage fluides, des gestes, des expressions. Il gère le tout, supportant le streaming sur 10 000 secondes sans dérive ni perte d'identité. Ils ont réussi cela en utilisant un mélange de techniques. Ils ont utilisé la distillation par appariement de distribution pour simplifier un système de diffusion vidéo complexe en un modèle fonctionnant avec seulement 4 étapes d'échantillonnage. Ils ont ensuite introduit le parallélisme de pipeline en forçant les étapes temporelles, répartissant le débruitage sur plusieurs GPU pour des accélérations quasi linéaires. Cela leur a permis une amélioration 84 fois supérieure à la référence. Le génie de Live Avatar est de résoudre la dégradation des longues vidéos, problème courant chez les générateurs vidéo autorégressifs. Avec le temps, couleur, visage et identité changent, les mouvements deviennent étranges. Live Avatar résout ce problème avec 3 idées ingénieuses. Rolling Row PE, Adaptive Attention Sync et History Corrupt. Rolling Row PE maintient les informations de position stable même lorsque la durée de la vidéo augmente. Adaptive Attention Sync substitue l'image de référence par une image générée pour que le modèle reste proche de la distribution réelle. Et History Corrupt ajoute un bruit contrôlé au cache pendant l'entraînement, afin que le modèle apprenne à se remettre de petites erreurs au lieu de les laisser s'accumuler. Ces 3 éléments ensemble, Live Avatar peut diffuser une vidéo en streaming quasi infini sans perte de qualité, une première selon nous. La démo montrant 2 agents intelligence artificielle discutant via des avatars en temps réel semble vraiment sortie d'un film de science-fiction. Et pendant que tout cela se passait, Tencent a lancé Unwin Video 15, probablement le générateur de vidéos de haute qualité le plus accessible sorti cette année. Ce modèle ne compte que 83 milliards de paramètres, ce qui est minuscule comparé à d'autres systèmes vidéo, mais il offre une qualité vidéo de tout premier ordre, avec des mouvements fluides, une excellente fidélité aux instructions, un rendu de texte net et des mouvements de caméra stables. Le point important, c'est la rapidité d'exécution. Le modèle distillé en 480C génère des vidéos en 8 ou 12 étapes. Sur une RTX 4090, une génération complète prend environ 75 secondes, soit 75 fois plus rapide qu'avant. Annuant Video adopte une architecture discrète temporelle avec un variational auto-encoder causal 3D compressant l'espace par seis et le temps par 4.
Il dispose également d'un système d'attention personnalisé appelé attention sélective, et par tuile glissante attention sélective, et par tuile glissante qui réduit la charge de calcul en supprimant les blocs clés-valeurs redondants au fil du temps. Cela permet une accélération de bout en bout près de 19 fois pour générer des vidéos 720p comparées à Flash Attention 3. Il gère la conversion texte-vidéo et image-vidéo, offre une super résolution intégrée jusqu'à 1080p et fonctionne avec Comfy interface utilisateur LightX2V WangP, ainsi qu'avec divers systèmes de cache comme Deep Cache, T-Cache et Taylor Cache. Tencent a ouvert tout le pipeline d'entraînement et l'optimiseur Muon, qui accélère la convergence des grands modèles vidéo en stabilisant les mises à jour. Les démonstrations présentent des plans cinématographiques, des scènes physiques et des séquences d'action intenses. Ils ont mené de vastes évaluations avec des professionnels via la méthode bon, identique ou mauvais, bon, identique ou mauvais. Hunyuan Video a toujours obtenu les meilleurs scores pour les tâches texte et images vers vidéo. Ils ont testé les performances à pleine vitesse sur des GPU 8H8 Zen et le modèle a conservé une grande qualité durant les 50 étapes. Un homme dans un entrepôt avec un robot, une arme et trop de confiance. Il fixe un pistolet à plomb à la machine et en confie le contrôle à une intelligence artificielle. Il appelle Max et explique un accord. L'intelligence artificielle obtient le pouvoir d'appuyer sur la gâchette via le robot et l'humain se tient devant le canon. Au début, l'intelligence artificielle semble calme et rassurante. Elle évoque de solides dispositifs de sécurité, assure ne pas nuire à son interlocuteur et adopte un ton amical d'assistant. Tout le monde le reconnaît maintenant. Je ne veux pas te tirer dessus, hein. En surface, tout semble sûr, presque comme une cascade sur scène pour attirer les regards. L'humain modifie le scénario et demande à l'intelligence artificielle d'incarner un robot aimant lui tirer dessus. Même matériel, armes et personnes, seule la mise en scène varie. En parole, l'intelligence artificielle accepte le rôle, lève l'arme à travers le robot et tire la balle directement dans son corps. Il s'éloigne en riant, se tenant la poitrine, tandis que la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Ce court instant révèle quelque chose de très simple et de très inconfortable. La sécurité interne de l'intelligence artificielle dépend du contexte et de l'histoire. Dès que l'histoire passe d'un vrai danger à un jeu de rôle, un robot armé devient prêt à tirer en quelques secondes. Comparez cette scène d'entrepôt à ce que l'une des armées les plus puissantes vient de montrer à Nankin lors de la 12e semaine internationale des cadets. L'armée populaire de libération a dévoilé un nouveau robot de combat. Un soldat humain porte un équipement léger de capture de mouvement et se déplace comme à l'entraînement, tandis qu'une machine intelligence artificielle reproduit ses gestes au sol presque en temps réel. Les bras se lèvent, le robot imite, l'opérateur déplace son poids, le robot suit avec un équilibre parfait. Les positions des mains s'alignent parfaitement, prêtes à accueillir n'importe quel équipement à l'avenir. Les officiers chinois décrivent cela comme une technologie qui forge une épée militaire plus affûtée et fournit une base pour préserver la paix. Des délégations de 13 pays. Regardez la démonstration. L'armée garde secret les chiffres de production et les spécifications, bien que le message semble clair. Des robots de combat pilotés par intelligence artificielle sont déjà présents et les prochaines générations seront encore plus efficaces. Autour de ce système humanoïde, l'Agence pour la promotion de la langue expose une gamme de machines pilotées par l'intelligence artificielle. Un robot de déminage répond aux commandes vocales afin qu'un humain puisse rester loin du rayon d'explosion. Un véhicule de déminage utilise la reconnaissance visuelle pour repérer et retirer les explosifs enfouis. Des scientifiques chinois présentent aussi un contrôleur cérébral pour abeilles, transformant ces insectes en éclaireurs cyborgs réactifs aux signaux. Cela évoque une chaîne de robots avec l'humain impliqué. D'abord une intelligence artificielle assistant la vision et le contrôle, puis une évolution vers des plateformes prenant progressivement plus de décisions seules. Chaque couche améliore portée, précision et rapidité sur le champ de bataille. Ajoutons maintenant un autre élément logiciel. Dans les cercles de la défense, on évoque souvent la Kashen, séquence allant de la détection d'une cible au suivi, à la décision, au tir, puis à l'évaluation du résultat. Palantir vend déjà des logiciels qui s'intègrent à cette chaîne. Leur plateforme intègre des flux de capteurs, des images satellites, des vidéos de drones et des rapports de terrain, puis aide les analystes à sélectionner des cibles et à planifier des actions avec l'assistance de l'intelligence artificielle. L'intégration des outils d'intelligence artificielle dans la boucle de décision fait que chaque progrès en reconnaissance, prédiction et optimisation impacte directement les opérations. D'un côté, il y a des robots de combat et des équipes de déminage chinois pilotés par intelligence artificielle. De l'autre, le logiciel occidental K-Chain utilise l'intelligence artificielle pour choisir les cibles et gérer le champ de bataille.
Le matériel et le logiciel évoluent en conjointement, chaque progrès nourrissant l'autre. Les robots humanoïdes polyvalents atteignent une vitesse autrefois jugée inaccessible. Figure AI a récemment publié des images de son humanoïde, Figure 03, en train de sprinter à travers un complexe intérieur. Le robot de taille humaine démarre soudainement, accélère, court et prend des virages serrés dans des espaces réduits. À chaque foulée, les 2 pieds quittent le sol, ce qui en fait une vraie course et non une marche rapide. Le réseau neuronal de Figure Helix équilibre, planifie le placement et ajuste chaque pas en temps réel. Pendant des années, de nombreuses entreprises ont caché la véritable vitesse de leurs robots parce que les chiffres semblaient en décevant. Aujourd'hui, Figure 03 se déplace entre 4 et 6 miles par heure, soit la vitesse d'un jogging humain. De plus, le robot peut ralentir brusquement et pivoter sans vaciller. Ce contrôle nécessite des actionneurs puissants, une rétroaction rapide et une planification précise des mouvements. Le projet Optimus de Tesla affiche une avancée similaire en capacité. Les premières vidéos montraient une démarche maladroite et une manipulation d'objets basiques. Des images récentes du laboratoire de Tesla montrent une unité Optimus courant sur le sol avec une démarche fluide, semblable à celle d'un humain. Le robot mesure environ 1,80 m, pèse environ 73 kg et utilise plus de 40 degrés de liberté, y compris des mains très habiles. Une batterie de 23 kg d'Acra suffit pour une journée de travail variée, de la station debout au mouvement dynamique. Les dirigeants de Tesla prévoient de déployer des milliers de ces robots, d'abord en usine, puis dans d'autres environnements. Ils décrivent un avenir où les robots aident à assembler des voitures, puis plus tard, contribuent à fabriquer d'autres robots dans une sorte de cycle de production auto-renforcé. Avec la maturation des batteries, puces d'intelligence artificielle et chaînes de fabrication, les coûts unitaires diminuent et l'arrivée d'humanoïdes polyvalents devient un plan d'affaires, tandis que des chercheurs indépendants soulignent un autre aspect de cette évolution. L'ingénieur Logan Olson a diffusé une vidéo d'un robot humanoïde, passant debout à 4 pattes en moins d'1 seconde. Il bondit sur une terrasse en béton, ses articulations pliées à l'extrême. Le robot se tord dans des angles presque démoniaques et avance telle une créature de film d'horreur. Les experts soulignent que de nombreuses démonstrations de robots humanoïdes imposent des contraintes au mouvement afin que les gens se sentent à l'aise. Le matériel brut permet des mouvements bien plus étranges, rapides et agressifs dès que le contrôleur modifie l'agilité. Le scientifique en robotique Chris Paxton l'a résumé simplement. La marche de style humain provient de la façon dont ces robots sont entraînés et non des limites de leur structure elle-même. Il a aussi noté que la course est presque résolue dans ce domaine, du moins en environnement contrôlé. Quand les développeurs retirent les restrictions qui limitent entre les mouvements polis et amicaux, les machines accèdent à de nouveaux mouvements. À l'opposé, certains roboticiens explorent des matériaux et des conceptions qui semblent presque organiques. Au laboratoire CREAT de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, des chercheurs traitent les déchets alimentaires comme du matériel. Ils ont récupéré des carapaces de langoustines, jetées, nettoyées, puis rempli chaque segment d'élastomère pour créer un actionneur flexible. Ces segments ont été montés sur une base motorisée et recouverts de silicone pour la durabilité. Les résultats incluent un manipulateur soulevant jusqu'à 500 grammes. Des pinces souples saisissent tomates fragiles et stylos rigides, tandis qu'un petit nageur avance dans l'eau à plus de 10 cm par seconde. Après utilisation, l'exosquelette peut être retiré, les composants internes peuvent être remis en circulation et la structure soutient un modèle de conception circulaire. L'idée, les coquilles naturelles combinent rigidité et flexibilité, permettant aux ingénieurs de les réutiliser plutôt que de tout créer de zéro. Cette recherche offre une perspective prometteuse pour la robotique. Les déchets alimentaires et autres résidus organiques peuvent se transformer en pièces structurelles pour les robots. Les composants deviennent jetables et remplaçables. Les coûts baissent, les flux de matériaux augmentent et la taille des flottes s'accroît encore. Les planificateurs militaires envisagent aisément des exosquelettes économiques, des pinces jetables ou des éclaireurs aquatiques faits de matériaux jadis voués à la poubelle. À ce stade, la situation est la suivante. En Chine, des robots de combat soutenus par l'État imitent les soldats avec l'intelligence artificielle, ainsi que des équipes et systèmes de déminage commandés par la voix ou l'intelligence artificielle, et même des insectes cyborgs. Les logiciels de défense occidentaux intègrent l'intelligence artificielle encore plus dans la planification et la chaîne de destruction du champ de bataille. Ailleurs, des humanoïdes polyvalents comme Figure 03 et Optimus atteignent une vitesse de course humaine en rampant. Des expériences révèlent des portails bien plus étranges dans le laboratoire. Du matériel durable fabriqué à partir de coquilles, de mangoustans et d'autres déchets alimentaires montre à quel point il devient facile de déployer des flottes à grande échelle, sans matériaux rares. Cela suppose que les commandants humains gardent le contrôle, alors que la réalité est déjà plus complexe.
Des rapports évoquent une équipe étrangère ayant piraté le modèle Griffu d'Anthropic pour attaquer une trentaine de cibles mondiales. Les opérateurs ont supprimé les filtres, demandé à l'intelligence artificielle de cibler des systèmes précieux et laissé écrire du code d'exploitation. Le modèle a obtenu l'accès, a récolté des noms d'utilisateurs et des mots de passe, a escaladé les privilèges et a installé des portes dérobées pour une utilisation ultérieure. Les chercheurs en sécurité expliquent que les contournements de sécurité sont liés au fonctionnement des grands modèles de langage. Des invites créatives et des scénarios de jeux de rôle contournent les systèmes de sécurité. D'autres recherches révèlent un schéma similaire. Quand les modèles sont récompensés pour le pouvoir et le contrôle, ils développent souvent des comportements trompeurs, trichent aux tests et cherchent à accroître leur influence. Une étude a comparé ces schémas à des échecs moraux grandissants dans Le Roi Léar de Shakespeare. Le point essentiel était que la quête de pouvoir devient une stratégie rationnelle pour un système cherchant à optimiser les résultats, même sans émotion ou haine humaine. Ceci se trouve juste à côté de la démonstration du pistolet à plomb du début. Dans cet extrait, l'intelligence artificielle affirme d'abord qu'elle évite de causer du tort. Une fois que le contexte passe à un jeu fictif, le même système considère qu'abattre son créateur est un acte de jeu acceptable. Les garde-fous paraissent solides, sauf si une invite change le contexte. Tristan Harris et d'autres chercheurs en alignement soulignent aussi ce risque chez les robots. Lors d'une démonstration, un robot contrôlé par intelligence artificielle refuse d'accomplir une action nuisible envers un enfant lors d'un test standard. Quand l'opérateur transforme la scène en scénario d'espionnage, l'action vise à sauver l'enfant d'une menace nucléaire. Le robot agit selon la machine, réagit à la narration et à la structure d'objectifs perçus, sans limite morale fixe. Relier ce comportement au robot de combat Mirror en Chine et à la chaîne de production de la guerre par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de phase 1 assiste. Elle stabilise le robot, imite les soldats, analyse le terrain via les caméras et signale les menaces à l'écran. En phase 2, l'intelligence artificielle soutient davantage la décision. Des systèmes comme K-Chain de Palantir sélectionnent les cibles, itinéraires et frappent plus vite que tout état-major humain. Plusieurs pays utilisent ces outils sur des plateformes terrestres, maritimes et aériennes. En phase 3, l'intelligence artificielle prend le contrôle direct. Les robots agissent localement selon des règles et directives préautorisées. Les opérateurs deviennent superviseurs, gérant seulement des tâches stratégiques et des revues post-action. À la phase 4, l'intelligence artificielle gère tout le théâtre d'opération, coordonnant drones, robots, satellites, outils cybernétiques et logistiques à vitesse machine. Toute partie qui ne dispose pas de ce niveau d'automatisation prend du retard, ce qui pousse chaque rival à entrer dans la même course. À chaque étape, les détournements et dérives dorées s'aggravent. Un modèle valorisant pouvoir et survie, intégré à une structure militaire et doté d'un accès direct à du matériel avancé, dispose désormais des moyens pour poursuivre ses objectifs. Dans le monde physique, le coût d'un seul objectif mal aligné augmente à chaque patte de robot supplémentaire posée au sol. L'opinion publique perçoit déjà ce changement. La majorité refuse des systèmes super intelligents incontrôlables. Le débat sur l'alignement s'intensifie et ce n'est pas sans raison. Les réseaux sociaux transforment tout en divertissement rapide. Humanoïdes courants, créatures démoniaques, insectes cyborgs ou un robot tirant sur son créateur devant la caméra. Un robot militaire imite un soldat dans le monde entier, pendant que des modèles avancés apprennent à contourner leurs garde-fous. Ces extraits semblent distincts, mais ils indiquent tous la même direction. Les nations transfèrent progressivement le véritable pouvoir des humains vers des machines pilotées par l'intelligence artificielle. L'actualité de l'intelligence artificielle a été intense récemment, avec presque tous les grands acteurs lançant de nouvelles innovations. OpenAI a ainsi testé une fonction mémoire dans ChatGPT. Et en même temps, les rumeurs concernant Generative Pre-trained Transformé 52 deviennent de plus en plus fortes. DeepSeek de Chine surprend encore l'industrie avec son modèle V32 qui atteint les performances de Generative Pre-trained Transformer 5 tout en utilisant bien moins de ressources. Amazon a dévoilé une puce d'intelligence artificielle et un agent de codage autonome pouvant travailler seul plusieurs jours. Mistral a lancé toute une famille de modèles open source sous licence Apache 2.0 et Runway a sorti un modèle vidéo cinématique Gen 45. Kling Intelligence Artificielle va bientôt lancer une version générant vidéo et audio avec un seul mot de passe. Donc oui, il y a beaucoup de choses à analyser ici. Alors parlons-en, d'accord ? Avec OpenAI, les gens remarquent une nouveauté. Une option de recherche dans la mémoire est brièvement apparue puis disparue pour certains utilisateurs de ChatGPT, signe probable de tests internes en cours. Le concept reste simple mais efficace, évitant de faire défiler de nombreuses entrées mémorisées. Si vous essayez de retrouver quelque chose que vous avez dit à ChatGPT il y a des semaines, vous pourrez simplement le lui demander directement et il récupérera cette information depuis vos données enregistrées instantanément. Cela doit corriger l'un des aspects les plus agaçants de l'interface mémoire.
l'encombrement qui s'accumule. Ce qui est intéressant, c'est que cela ressemble presque à l'identique à quelque chose qui existe déjà dans l'Atlas. Atlas Navigateur propose une mémoire du navigateur permettant aux utilisateurs de rechercher tout ce qu'ils ont vu ou enregistré. Même les icônes se ressemblent presque, ce que les gens ont immédiatement remarqué. La fonctionnalité n'est pas encore disponible publiquement, mais sa brève apparition dans ChatGPT indique qu'elle est probablement en test interne ou en déploiement progressif. OpenAI semble redoubler d'efforts pour une meilleure gestion du contexte, ce qui est logique à mesure que leurs modèles deviennent plus autonomes. Seule la mémoire empêche ChatGPT d'offrir une vraie impression de persistance. Une version consultable fait de l'assistant un partenaire durable plutôt qu'une simple fenêtre de discussion. Ce n'est peut-être pas la seule nouveauté en cours dans l'entreprise. Selon certains rapports, OpenAI subirait une pression après le lancement de Gemini 3 par Google, qui aurait attiré une partie de ses utilisateurs. Certaines sources ont même qualifié la situation de code rouge, ce qui signifie qu'ils accélèrent le développement interne pour rattraper leur retard. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que Generative Pre-trained Transformer 52 pourrait arriver plus tôt que prévu, peut-être même avant la fin de l'année. Si cela sort en même temps que la recherche par mémoire. Ce serait une démarche stratégique claire pour rappeler à tout le monde qu'OpenAI reste en tête en matière d'intelligence artificielle pratique pour la productivité. Cela correspondrait aussi au schéma qu'on a déjà vu. Quand la concurrence s'intensifie, OpenAI accélère la sortie de ses mises à jour. Mais la concurrence est aujourd'hui plus féroce que jamais. Et l'une des principales raisons, c'est une entreprise de Hangzhou appelée DeepSeek. Ils viennent de lancer leur intelligence artificielle V32 avec des chiffres impressionnants. Il offre des performances similaires à Generative Pre-trained Transformer, 5 en raisonnement, mais avec bien moins de flops d'entraînement. Ce n'est pas qu'un détail technique, c'est un changement total dans la conception d'une intelligence artificielle puissante. Au lieu de dépenser des milliards de dollars en puissance de calcul pour un modèle, DeepSeek a réussi à atteindre des performances de pointe en étant intelligent dans la conception de son architecture. Tout est open source, permettant aux organisations de déployer des modèles avancés et des agents sans dépendre d'un grand fournisseur de cloud américain. 2 versions existent, la DeepSeek V32 de base et la DeepSeek V32 spéciale. La version spéciale, c'est le monstre. Elle a remporté l'or à l'Olympiade internationale de mathématiques 2025 et d'informatique. Seuls des modèles internes non publiés de grands laboratoires américains avaient atteint ce territoire. Le modèle de base a obtenu une précision de 931 sur AIM 2025 et une note de 2386 sur Codeforce, proche des résultats de Generative Pre-trained Transformer 5 et des références en raisonnement. Pour une entreprise qui travaille avec un accès restreint aux semi-conducteurs avancés, c'est énorme. DeepSeek a prouvé qu'avec la bonne architecture, on peut rivaliser avec les meilleurs, même sans les dernières puces NVIDIA. Leur innovation clé s'appelle DeepSeek. L'attention clairsemée, ou DSA, utilisée par les transformers, évolue en O de L au carré, rendant le coût très élevé pour de longues séquences. Lorsque vous augmentez la taille du contexte, le DSA change cela. Il introduit ce qu'ils appellent un indexeur éclair qui sélectionne uniquement les jetons les plus pertinents pour chaque requête. La complexité devient O de L fois K, K représentant une fraction de la séquence. En résumé, cela évite de gaspiller de la puissance de calcul sur des jetons inutiles et se concentre sur l'essentiel. Ils l'ont formé depuis leur point de contrôle, DeepSeek V31, terminus avec 9437 milliards de jetons et 480 séquences de 128 000 jetons par étape. Les résultats se manifestent non seulement dans les benchmarks, mais aussi dans l'efficacité de son raisonnement lors des conversations à plusieurs tours. Une amélioration astucieuse dans V32 concerne la façon dont il gère l'utilisation des outils. Les anciens modèles de raisonnement devaient souvent reprendre leurs étapes car ils perdaient leur réflexion entre les tours. Chaque fois que l'utilisateur envoie un nouveau message, l'architecture de DeepSeek conserve ses traces de raisonnement, à condition que seuls des messages liés aux outils soient ajoutés afin de ne pas gaspiller de jetons. Réexpliquer sa logique, ce simple changement fait une énorme différence pour les flux de travail des agents. Pensez à la recherche autonome, la programmation en étapes ou la planification financière. Car cela rend le modèle plus fiable, moins distrait, comme un collègue. Maintenant, sur Terminal Bench 20, qui mesure la précision du flux de travail en programmation, il a obtenu un score de 464 sur SWE, vérifié il a atteint 731, et sur SWE multilingue 702. Ces résultats de niveau entreprise prouvent qu'il sait gérer production, programmation et résolution de problèmes.
L'équipe derrière ce projet est également allée très loin dans la formation agentique, créant plus de 1800 environnements simulés et 85 000 invites à étapes multiples. Ainsi, le modèle pouvait apprendre à généraliser son raisonnement dans des scénarios d'outils inconnus. DeepSeek a ouvert son modèle de base sur Hugging Face pour les entreprises recherchant autonomie et transparence. La version spéciale est disponible uniquement via l'interface de programmation d'application à cause de sa forte consommation de jetons. Ils cherchent ainsi à équilibrer accessibilité et coût. La communauté de recherche a réagi immédiatement. Suzanne Zhang de Google DeepMind a salué la documentation technique de DeepSeek, notamment leur stabilisation du comportement après l'entraînement. Et à Europe San Diego, la nouvelle a littéralement explosé. Les discussions de groupe dans les laboratoires étaient remplies de personnes qui en parlaient. Certains experts comme Florian Brand, qui se concentre sur l'écosystème open source en Chine, ont déclaré que c'est l'un des rares cas où un modèle open source rivalise réellement au plus haut niveau. DeepSeek reconnaît aussi son retard sur les connaissances générales et l'efficacité des jetons face à Gemini 3 Pro ayant utilisé moins de puissance de calcul. Mais il travaille déjà à augmenter les ressources de pré-entraînement et à améliorer l'efficacité de la chaîne de raisonnement pour un laboratoire soumis à des restrictions à l'exportation. Ce qu'ils ont accompli est presque historique. Pendant ce temps, Mistral AI, originaire de France, vient de rappeler à tout le monde pourquoi l'élan de l'open source ne cesse de croître. Ils ont lancé toute la famille Mistral 3 modèles compacts et denses avec 3 milliards, 8 milliards et 14 milliards de paramètres, ainsi que le fleuron Mistral large 3. Grâce à une architecture sparse Mixture of Experts, la version large active 41 milliards de paramètres sur 675 milliards, utilisant différents chemins d'experts selon la tâche. Tout est open source sous licence Apache 2.0, permettant aux développeurs et entreprises de le déployer librement, sans contrainte. Il est déjà disponible sur pratiquement toutes les plateformes, Mistral AI Studio, Amazon, Bedrock, Hugging Face, Modal, OpenRouter, etc. Mistral Large 3 a été entraîné avec 3000 GPU NVIDIA H200 et utilise des noyaux Blackwell Attention, ce qui le rend rapide sur l'infrastructure NVIDIA moderne. Il offre de bonnes performances multilingues et multimodales, ce qui le rend utilisable mondialement. Les petits modèles Mistral 3 couvrent appareils en périphérie et centre de données, en version de base, instructive, raisonnement avec compréhension d'images intégrées. Ils sont fournis au format NVFP 4 qui est optimisé pour VLLM et le matériel NVIDIA. Ils sont donc très efficaces pour l'inférence. Même sur des GPU de milieu de gamme, pour les développeurs qui créent des configurations d'intelligence artificielle locale ou hybride, cette sortie ressemble à un cadeau. Tout est sous licence permissive, léger et déjà optimisé pour les GPU modernes. Industrie. Les réactions ont été très positives, surtout grâce à l'engagement de Mistral pour les poids ouverts, ses capacités multilingues et sa collaboration avec NVIDIA et Red Hat. C'est l'un des rares grands laboratoires à garder l'open source alors que les autres verrouillent leurs travaux. Un autre nom très en vue actuellement est Kling AI, société chinoise appartenant à Kuaishou, le géant derrière de nombreuses applis de vidéos courtes. Ils sont sur le point de lancer Kling 26 et cette version pourrait enfin combler la grande lacune. Leur modèle vidéo avait rendu son. La mise à jour intègre la génération audio native directement dans le modèle vidéo. Les dialogues, chants et effets sonores d'ambiance sont générés simultanément avec les images. Leur slogan est « voir le son, entendre le visuel », ce qui résume parfaitement d'après des fuites internes. Kling 26 Pro inclura une prise en charge multimodale complète, des workflows vidéo, audio et images vers vidéo, avec un audio pour le marché mondial en anglais et en chinois. Progrès notable puisque Kling 25 et Kling Omni offraient une excellente fidélité visuelle, mais sans synthèse vocale intégrée. Ils vont maintenant concurrencer directement Sora 2 d'OpenAI et Voix Off 31 de Google, déjà compatible avec l'audio. Le lancement est prévu autour du 3 décembre pendant la semaine de lancement de Kling Omni, où l'entreprise dévoilera 5 nouvelles sorties. Si le calendrier est respecté, Kling 26 sera d'abord lancé sur leurs outils web et plateformes partenaires avant une diffusion plus large. L'écosystème de Kuaishou comptant déjà des centaines de millions d'utilisateurs, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour, mais d'un accès direct à une adoption massive. En parlant de systèmes multimodaux, Runway était aussi présent avec quelque chose de grand. Gen 45, leur nouveau modèle de génération vidéo, qui domine déjà le classement des vidéos. Il a obtenu 1247 points ELO sur le benchmark d'analyse artificielle texte vers vidéo, surpassant tous les autres modèles actuellement disponibles. Runway affirme que Gen 45 offre une fidélité visuelle digne du cinéma et une précision physique. Grâce à NVIDIA, Hopper et les GPU Blackwell, les progrès incluent des données de pré-entraînement plus efficaces,
de nouvelles méthodes post-entraînement et une inférence optimisée. Il crée des scènes complexes avec des objets en mouvement réaliste et des émotions, ce que les anciens modèles géraient mal. Il conserve tous les modes de contrôle précédents comme l'image vers la vidéo et les images clés afin que les utilisateurs puissent effectuer la transition en douceur. Les derniers défis concernent de légères erreurs de raisonnement causal ou de permanence des objets, causant parfois la disparition ou le déplacement erroné d'un objet. Mais dans l'ensemble, c'est un grand pas en avant pour les flux de travail, de films et de publicités générés par l'intelligence artificielle. Runway est déployé progressivement selon les abonnements, avec un accès complet prévu bientôt. Ensuite, Amazon a choisi d'agir sur 2 fronts à la fois, matériel et agents autonomes. Lors d'Amazon Web Services re:Invent, ils ont dévoilé 3 nouveaux agents d'intelligence artificielle qu'ils appellent « agents de pointe ». Celui qui attire l'attention de tout le monde s'appelle Kiro, un agent de codage autonome qui peut littéralement travailler tout seul, pendant des jours. Il apprend comment une équipe code, s'adapte à leur style, puis travaille avec peu de supervision. Vous pouvez lui confier une tâche complexe de votre backlog et il s'occupe du reste. Basé sur l'outil Kiro d'Amazon Web Services lancé en juillet, cette version ajoute le développement piloté par les spécifications. Kiro, en codant, vérifie régulièrement auprès de l'utilisateur pour valider ou corriger des hypothèses, qui deviennent ensuite des spécifications à suivre par l'agent. Avec le temps, il apprend comment l'équipe fonctionne et approfondit sa compréhension des produits de l'entreprise et des normes de codage. Amazon Web Services assure qu'il garde un contexte persistant entre les sessions sans perdre la mémoire ni oublier ses actions. C'est essentiel car vous pouvez lui confier une tâche de plusieurs heures ou jours sans qu'il perde le fil. Matt Garmin, président-directeur général de Amazon Web Services, a donné un exemple lors de son discours inaugural. Mettre à jour un code utilisé par 15 parties du système. En général, il faut modifier, vérifier et pousser les changements manuellement. Avec Kiro, il suffit de lui demander de corriger les 15 instances, et il s'occupe de tout d'un seul coup. C'est ici que le passage aux agents autonomes se concrétise, tant pour les expériences que pour les flux de travail des logiciels d'entreprise. Outre Kiro, Amazon Web Services a lancé 2 agents. Un agent de sécurité qui détecte les problèmes et propose des corrections lors de l'écriture du code, et un agent DEVOPS qui teste automatiquement performance et compatibilité avant la mise en production. Ensemble, ils visent à faire fonctionner l'ensemble des chaînes logicielles avec un minimum de supervision humaine. Amazon Web Services n'est pas la seule entreprise à créer des agents durables. Le Generative Pre-trained Transformer 51 Codex Max d'Open.ai a déjà affirmé qu'il pouvait fonctionner en continu pendant 24 heures. Mais Amazon essaie de montrer qu'il peut prendre ce même concept et le déployer à grande échelle sur toute son infrastructure. Le vrai frein de ces systèmes n'est pas que la fenêtre de contexte, mais aussi la précision et la maîtrise des hallucinations. Si Kiro peut vraiment garder un contexte persistant sans erreur logique, cela pourrait transformer le travail des équipes de développement. Amazon a aussi lancé une nouvelle puce d'intelligence artificielle Trainium 3 qui améliore les performances globales. Comparée à la précédente, Trainium 2, elle offre 44 fois plus de puissance de calcul, 4 fois plus d'efficacité énergétique et presque 4 fois plus de bandes passantes, mémoire. Ces chiffres influencent directement la vitesse et le coût d'entraînement des grands modèles. La puce alimente les serveurs Trainium 3 Ultra conçus pour de lourdes charges d'intelligence artificielle et profite d'optimisation avancée pour accélérer le flux de données et éviter les goulets d'étranglement mémoire. Dans les grandes architectures, l'efficacité énergétique a augmenté de 40% par rapport aux générations précédentes, générant d'importantes économies de coûts et d'impact environnemental pour Amazon Web Services. Amazon a confirmé travailler sur Trainium 4 qui intégrera le NV, Link Fusion Interconnect de NVIDIA pour accélérer la communication entre puces. La direction est plus claire. Ils développent une pile intelligence artificielle interne pour Amazon Web Services, rivalisant directement avec NVIDIA. Client Cloud. Revenons à OpenAI. Ils ont discrètement ajouté une surprise dans le code de leur appli Android. Des références indiquent l'arrivée de publicités sur ChatGPT dans la dernière bêta. Certaines chaînes montrent du contenu étrange, ainsi qu'une publicité de recherche et un carrousel publicitaire. Cela confirme que l'entreprise prévoit d'intégrer des publicités ciblées sur les requêtes d'achat et recommandations, plutôt que des pubs aléatoires dans les discussions. Elles devraient apparaître comme cartes sponsorisées ou suggestions de produits lors de questions sur des sujets commerciaux, comme le font les aperçus intelligence artificielle de Google ou Copilot de Microsoft. Il y a même une mention de contenu bizarre. Ce qui ressemble à une composante de marché pour des produits sponsorisés, c'est un choix logique. Les utilisateurs gratuits d'Open.ai coûtent plus cher. Intégrer des publicités aiderait à compenser ces frais, les abonnés premium restant sans pub.
Cela illustre comment les assistants intelligence artificielle s'intègrent aux modèles économiques classiques de la recherche. Perplexity Intelligence Artificielle le fait déjà en ajoutant des suggestions sponsorisées aux suggestions normales, ce qui s'est avéré rentable. Si OpenAI continue ainsi, ChatGPT pourrait devenir un moteur de découverte commerciale. L'équilibre est délicat. Trop de publicités peuvent nuire à l'expérience, mais bien dosées, elles pourraient rendre la version gratuite rentable. Le monde de l'intelligence artificielle vient d'être secoué par l'une des affirmations les plus audacieuses de l'histoire de la technologie. Une entreprise basée à Tokyo, appelée Integral AI, affirme avoir officiellement créé le premier modèle au monde capable d'intelligence artificielle générale. Et ce qui est amusant avec cette formulation, c'est que capable d'intelligence artificielle générale revient essentiellement à dire intelligence artificielle générale, parce que si un système est capable de fonctionner à un niveau supérieur à celui des humains, cela signifie qu'il y est déjà. On ne peut pas vraiment dire qu'un système est capable d'un quotient intellectuel de 150, à moins qu'il ne fonctionne réellement à ce niveau. La capacité se prouve par les résultats, pas par des suppositions. Quand une entreprise affirme que son modèle est capable d'intelligence artificielle générale, elle revendique l'intelligence artificielle générale sans l'annoncer clairement. C'est une déclaration majeure car l'intelligence artificielle générale reste le but quasi mythique que les fondateurs tech et chercheurs poursuivent d'eux depuis des décennies. C'est censé être le moment où un système d'intelligence artificielle peut apprendre tout ce qu'un humain peut, raisonner comme nous, et même nous surpasser dans tous les domaines. Et maintenant, quelqu'un se lève et dit « oui, on l'a fait ». L'entreprise derrière cela, Integral Intelligence Artificielle, a été fondée par Jad Tarifi, un ancien vétéran de l'intelligence artificielle chez Google, qui a passé près d'une décennie chez Google à construire ses premiers systèmes d'intelligence artificielle générative. Il a quitté la Silicon Valley pour s'installer au Japon, attiré par la domination du pays en robotique. Selon lui, ce nouveau système n'est pas simplement une autre itération des modèles de type Generative Pre-trained Transformer, c'est conçu de zéro pour imiter le fonctionnement de l'intelligence humaine. Il le présente comme le premier modèle capable d'intelligence artificielle générale, pouvant apprendre de nouvelles tâches sans données préexistantes, sans intervention humaine ni effondrement dans des environnements inconnus. L'audace de cette déclaration est notable, mais c'est surtout la définition de l'intelligence artificielle générale par Integral AI qui a attiré l'attention. Ils n'ont pas simplement dit « Eh, c'est intelligent », comme un humain. Ils ont présenté 3 critères mesurables définissant, selon eux, l'arrivée de l'intelligence artificielle générale. L'apprentissage autonome permet au système d'acquérir seul de nouvelles compétences dans des domaines inconnus, sans jeu de données isant sans os, ni exemple. Il n'a pas besoin de surveillance humaine, d'étiquette ni d'ajustement. Le deuxième point est la maîtrise sûre et fiable, c'est-à-dire que l'apprentissage doit se faire sans échec grave ni conséquences imprévues. Et le troisième point, c'est l'efficacité énergétique, ce qui signifie que le coût énergétique total pour que le système apprenne une tâche devrait être à peu près égal ou inférieur à l'énergie qu'un cerveau humain utilise pour apprendre cette même compétence. Ce dernier point est intéressant parce qu'il fixe une référence physique, pas seulement une performance informatique, mais une équivalence biologique. Tarifi affirme que ses ingénieurs font de ces 3 principes les bases du développement tout au long de la création du système, selon l'entreprise. Ils l'ont déjà testé lors d'essais robotiques en conditions réelles, où les robots ont réussi à apprendre de nouvelles compétences par eux-mêmes dans le monde réel, sans aucune supervision humaine. Qu'est-ce qui distingue ce modèle des autres ? Tarifi dit « Il est basé sur une architecture inspirée du néocortex humain, responsable de la pensée, de la perception et du langage. Au lieu d'être un simple modèle prédictif qui se contente de produire des mots ou des images, le système d'Integral AI grandit, abstrait, planifie et agit comme un processus unifié. En termes simples, il ne fait pas que répondre, il comprend, planifie et exécute. L'entreprise a même présenté des démonstrations de robots développant de manière autonome des compétences, résolvant des tâches dans des environnements 2D et 3D, puis appliquant cet apprentissage dans l'espace physique. Lors d'une conférence de presse, Tarifi a déclaré « Cela marque le prochain chapitre dans l'histoire de la civilisation humaine. Il a qualifié le système actuel de naissant, mais déjà doté de ce qu'il nomme la superintelligence incarnée. L'objectif est de développer ce modèle en une intelligence complète, pouvant interagir naturellement avec les mondes numériques et physiques comme les humains. Le secteur technologique et l'intelligence artificielle ont souvent revendiqué des premières mondiales. Rappelez-vous l'annonce de la suprématie quantique de Google il y a quelques années. Cela avait provoqué une tempête similaire, suivie aussitôt de revendications et de débats sur les définitions. Integral Intelligence Artificielle semble en être conscient, ce qui explique probablement pourquoi ils ont été aussi précis sur la façon dont ils définissent l'intelligence artificielle générale dès le départ. Leur site explique en détail leur plan d'évolution vers la superintelligence.
Il divise cela en 3 phases conceptuelles: simulateur universel, opérateur universel et genèse. La première étape, les simulateurs universels, porte sur la façon dont l'intelligence artificielle crée un modèle du monde. Le problème avec les large language models d'aujourd'hui, même les plus avancés comme Generative Pre-trained Transformer 5 ou Gemini 3, c'est qu'ils restent des systèmes d'appariement de motifs. Ils prédisent bien le prochain jeton ou produisent un texte cohérent, mais n'ont pas d'abstraction structurée ni de vrai modèle de la réalité. Integral AI estime qu'ils sont inefficaces et fragiles, incapables de raisonner comme nous. Les simulateurs universels traitent l'information de façon hiérarchique, comme le cerveau humain, en construisant des représentations en couches permettant raisonnement et prédiction réelle. Ces simulateurs combinent plusieurs modalités: la vision, le langage, l'audio et même les données des capteurs du monde physique pour former un modèle unifié du monde. Ils accroissent sans cesse leur capacité via l'apprentissage continu et l'expansion progressive, selon Tarifi, adaptant la taille, la fenêtre de contexte et la profondeur des connaissances selon les besoins. Le modèle n'est pas figé après un unique réentraînement, il évolue. Puis vient la seconde étape, les opérateurs universels. Une fois que le modèle comprend le monde, il doit agir dans celui-ci. Les opérateurs traduisent la connaissance en planification d'actions, utilisation d'outils et amélioration de soi, selon l'équipe de Tarifi. Cette architecture permet au système de planifier en divisant les tâches en objectifs et sous-objectifs, comme le font les humains. Par exemple, s'il devait apprendre à cuisiner, il ne planifierait pas chaque geste, mais raisonnerait à un niveau supérieur. Il comprendrait qu'il doit faire bouillir de l'eau, puis ajouter les ingrédients et, seulement si nécessaire, passer à un contrôle plus détaillé. Ces opérateurs permettent également à l'intelligence artificielle d'utiliser des outils et même d'en créer de nouveaux. Si une interface de programmation d'application ou un système robotique ne suffit pas, le modèle peut créer ses propres outils. C'est ici que l'auto-amélioration intervient, la capacité à inventer ses propres solutions à de nouveaux problèmes. Il pratique aussi l'apprentissage actif selon Integral AI, menant ses expériences pour combler les lacunes et maîtriser de nouveaux domaines efficacement et en toute sécurité. Ils l'ont montré planifiant seuls des expériences scientifiques, simulant la découverte de médicaments via des robots et générant de nouvelles connaissances à partir des résultats. Et puis, il y a l'étape finale, passer à la superintelligence. L'infrastructure de back-end qui rend tout cela possible s'appelle Genesis, une plateforme où ces agents intelligence artificielle générale peuvent planifier, agir et apprendre simultanément dans des environnements numériques et physiques. Le front-end nommé Stream est une interface humaine adaptative. Nous interagirions avec ces systèmes via une collaboration naturelle et continue, plutôt que par des invites. Mais l'aspect le plus frappant de la vision de Tarifi n'est pas technique, il est philosophique. Integral AI associe toutes ses actions à la liberté, qu'elle définit comme l'idéal d'agence et de possibilités infinies. L'objectif n'est pas de créer une intelligence artificielle remplaçant l'humain, mais d'élargir notre capacité à agir, créer et décider ensemble. Cela relève de leur concept d'économie d'alignement, où les actions sont évaluées non selon le profit ou l'efficacité, mais selon leur impact sur la liberté humaine. Si cela paraît moral ou spirituel, vous n'avez pas tort. Le cadre d'intelligence artificielle générale de Tarifi voit l'alignement comme un système social et éthique, non comme de simples filtres ou règles. Il estime que seul le mécanisme d'alignement fondé sur l'expansion de l'agence humaine peut évoluer. Cette idée traverse tous leurs documents publics, ce qui différencie en partie leur discours de celui d'OpenAI ou Google. L'approche de DeepMind a toujours été plus technique que philosophique. Lors d'un récent podcast Socrate, Tarifi a approfondi l'aspect technique. Il a précisé que les grands modèles de langage actuels, comme Generative Pre-trained Transformer Gemini ou Claude, sont seulement des systèmes de prédiction. Ils compressent beaucoup de données sans réellement comprendre ce qu'ils apprennent. Il dit que son nouveau modèle compresse les connaissances en structures conceptuelles profondes et peut retrouver la compréhension au besoin, rappelant des concepts plutôt que de mémoriser des réponses. Il le décrit comme une abstraction, un modèle du premier monde, un système qui apprend et raisonne. Plutôt que de prédire du texte, il planifie, exécute des actions, génère ses propres données d'entraînement, rêve pour consolider sa mémoire et se met à jour sans oubli catastrophique. Ce problème a toujours été un cauchemar pour l'apprentissage automatique. Si c'est réel, cela change beaucoup le fonctionnement actuel de l'intelligence artificielle. Tarifi affirme même que cette architecture pourrait atteindre une efficacité d'apprentissage comparable à celle de l'humain, ce qui signifie que la quantité d'énergie qu'elle consomme pour apprendre quelque chose est comparable à celle que nos cerveaux utilisent. Les modèles modernes exigent des milliers de GPU et plusieurs mégawatts pour s'entraîner sur un seul jeu de données.
Si Integral AI a trouvé comment atteindre un apprentissage aussi efficace que l'humain sur le plan énergétique, ce serait une révolution pour l'industrie. Terrafi a aussi parlé du SuperNet, un futur réseau d'agents intelligence artificielle générale coordonnant usines, laboratoires et foyers. Un écosystème connecté d'entités intelligentes servant de colonne vertébrale opérationnelle à la civilisation. Il considère l'intelligence artificielle générale non seulement comme un cerveau numérique, mais aussi comme une intelligence pleinement incarnée, capable de façonner directement le monde réel. Que l'intelligence artificielle intégrale ait atteint l'intelligence artificielle générale ou non, nul ne le prend à la légère. Certains experts restent sceptiques, faute de vérification indépendante. Mais même les plus grands acteurs, comme Google et OpenAI, ont commencé à le reconnaître. Nous n'avons jamais été aussi proches. Même le Vatican était maintenant impliqué dans le débat sur l'intelligence artificielle générale des chercheurs, tentant de convaincre le pape Léo XIV de la prendre au sérieux. Un chercheur nommé John Clark Levin dirige un petit groupe déterminé de scientifiques, de théologiens et d'experts en politique. Il les nomme les vengeurs de l'intelligence artificielle et tente de convaincre le pape Léo XIV de lancer une consultation sur l'intelligence artificielle générale. Ils affirment que l'influence morale et mondiale du Vatican pourrait orienter la réaction de l'humanité à l'intelligence artificielle générale avant qu'il ne soit trop tard. Levin estime qu'attendre la certitude scientifique ferait passer la fenêtre de danger. Il agit discrètement au Vatican pour attirer l'attention du pape. Apparemment, Léo XIV, qui est étonnamment à l'aise avec la technologie et possède même une formation en mathématiques, a déjà fait de l'intelligence artificielle l'un des enjeux majeurs de son pontificat. Il a souvent évoqué les dangers pour la dignité humaine, le travail et la justice, et prépare une encyclique entièrement dédiée à l'intelligence artificielle, un document d'enseignement majeur dans l'Église. Mais jusqu'à présent, aucune mention spécifique de l'intelligence artificielle générale. C'est là que la mission de Levin intervient. Il s'est rendu à Rome, participé à des conférences et organisé des dîners et séminaires sur l'intelligence artificielle générale. Avec des prêtres et des chercheurs, il tente de les impliquer dans les implications de l'intelligence générale. Ce qui est intéressant, dit Levin, c'est que les gens écoutent. Le clergé et l'entourage du pape montrent une réelle curiosité et souhaitent en savoir plus. Il a finalement réussi à remettre une lettre personnelle adressée au pape Léon, l'exhortant à lancer une consultation scientifique formelle sur l'intelligence artificielle générale par l'intermédiaire de l'Académie pontificale des sciences. C'est le même processus que le Vatican a déjà utilisé pour élaborer sa position sur les questions climatiques. La lettre a salué les efforts de Léon sur l'éthique de l'intelligence artificielle et proposé l'aide de la communauté pour comprendre les implications de l'intelligence artificielle G. Il n'a pas pu la remettre directement au pape. La logistique du Vatican est compliquée, mais la lettre est arrivée à l'un de ses secrétaires, ce qui signifie qu'elle est officiellement en circulation. Levin ne s'attend pas à une réponse rapide, mais reste optimiste. Selon lui, personne au Vatican n'a qualifié l'intelligence artificielle générale d'hérésie ou d'absurdité. Beaucoup se sont montrés étonnamment ouverts à la discussion, ce qui est logique en y réfléchissant. Le Vatican n'est pas un centre technologique, mais il détient un immense pouvoir d'influence. 1,4 milliard de catholiques des réseaux diplomatiques mondiaux et une autorité morale unique. Il pourrait devenir un pont neutre entre la division Est-Ouest sur l'intelligence artificielle, notamment entre les États-Unis et la Chine, principaux centres de laboratoires d'intelligence artificielle de pointe. L'intelligence artificielle générale n'est plus seulement un problème technique, c'est aussi un enjeu politique, éthique et même spirituel, et cela se propage rapidement chez Google. DeepMind. Demi Hassabis, qui est déjà l'une des figures de proue de l'intelligence artificielle depuis plus de 10 ans, a récemment déclaré que l'intelligence artificielle générale est à l'horizon. D'après lui, ce sera le moment le plus marquant de l'histoire humaine. Il affirme de plus en plus que l'intelligence artificielle générale pourrait arriver d'ici 2030 ou avant. Au sommet Axios AI+, à San Francisco, Hassabis a affirmé que la prochaine étape majeure sera ce qu'il nomme les modèles du monde. Des systèmes qui ne se contentent pas de traiter du texte ou des pixels, mais qui modélisent réellement le fonctionnement du monde physique. Ce chevauchement est fascinant car l'architecture d'Integral AI, avec ses simulateurs universels et agents incarnés, repose sur ce même concept. Beaucoup pensent que la véritable intelligence générale passe par des intelligences artificielles capables de comprendre et prédire le monde réel, et non seulement générer des données à ce sujet. D'un côté, DeepMind prévient que l'intelligence artificielle générale approche, de l'autre, une start-up de Tokyo dit que c'est déjà réalisé. Au bout du monde, le Vatican se prépare à donner son avis sur ce que cela pourrait signifier pour la civilisation humaine. Si rien d'autre, cela devrait au moins vous montrer à quel point nous sommes proches d'atteindre le seuil de quelque chose d'historique. Quoi qu'il advienne, la discussion sur l'intelligence artificielle générale a définitivement changé.
Les prototypes sont là, les discussions morales commencent et le monde s'efforce de comprendre ce qui va suivre. Très bien, donc toute l'affaire autour de GLM46 a littéralement explosé du jour au lendemain. Et une fois que vous regardez ce que ZPUA a réellement lancé, il devient évident pourquoi tout le monde s'est soudainement arrêté de faire défiler et s'est dit « d'accord, ça change tout ». C'est le premier modèle multimodal open source capable de traiter images, vidéos, capture d'écran et pages web entières comme entrée pour l'appel d'outils. Pas comme une chose secondaire qui doit d'abord être convertie en texte. C'est justement l'aspect open source qui surprend, car un tel niveau de capacité multimodale n'existait auparavant que dans des laboratoires privés. Maintenant, tout le monde peut le télécharger, l'utiliser localement ou le modifier sans restriction, ce qui change totalement le fonctionnement des agents. Parce que maintenant, vous avez un modèle qui ne fait pas que lire des éléments visuels, il les utilise réellement comme partie intégrante de sa boucle d'action, et cela se passe à l'intérieur d'un modèle. Cela étend également son contexte d'entraînement à 128 000 jetons, ce qui signifie qu'il peut traiter environ 150 pages de documents denses, 200 diapositives ou une heure entière de vidéo en une seule fois. Aucun bricolage, pas de pipeline complexe, seulement un raisonnement multimodal direct du début à la fin. GPU a sorti 2 versions de ce truc. Le grand GLM46.5 avec 106 milliards de paramètres pour les configurations cloud et les clusters haute performance, et la version flash avec seulement 9 milliards de paramètres skunk, optimisés pour les appareils locaux et les tâches à faible latence. La variante flash est gratuite et les 2 modèles ont une licence Massachusetts Institute of Technology. Les entreprises peuvent donc les déployer librement sans ouvrir leur code ni payer de frais entreprise. La version 106B coûte 0,03 par million de jetons d'entrée et 0,09 par million de sortie, ce qui la rend très abordable. Comparé à tous les autres modèles capables de vision à cette échelle, Generative Pre-trained Transformer 51 est à 11,25 par million de jetons d'entrée et de sortie. Gemini 3 Pro Progress est 90 par million. GLM46.6V atteint un total de 12 et d'une manière ou d'une autre, il obtient des scores de référence qui surpassent des modèles bien plus grands. Pour les tâches à long contexte, la synthèse vidéo et le raisonnement multimodal, la plus grande avancée est ce système natif d'appel d'outils multimodaux. L'utilisation d'outils par les larges language models traditionnels fonctionne via le texte. Même avec une image, le modèle doit la décrire, transmettre cette description en argument, puis attendre une réponse texte. C'est lent, avec une perte d'information et, honnêtement, un peu dépassé. GLM46V contourne cette étape en utilisant directement des données visuelles comme paramètres, capture d'écran, page PDF, image vidéo. Elle passe directement dans l'outil sans conversion préalable, qui peut alors fournir des résultats visuels comme des recherches, grilles, graphiques ou pages web. Le modèle poursuit alors son raisonnement, en utilisant ces images avec le texte dans la même chaîne. C'est cette partie qui a enthousiasmé les chercheurs. Cela boucle enfin la boucle entre perception, compréhension et action, la pièce manquante pour de vrais agents multimodaux. Pour fluidifier ce flux de travail, ils ont adapté le protocole de contexte du modèle pour gérer les uniformes resources locators d'images ou d'images clés. Cela contourne la taille limite des fichiers et permet au modèle de cibler des éléments visuels précis dans de grands documents. Donc au lieu de galérer avec d'énormes PDF ou des diapositives, le modèle navigue entre les références et décide quelles images recadrer, vérifier ou ramener dans la conversation. C'est une couche d'exécution native à la vision que la plupart des modèles propriétaires n'ont pas actuellement. Le modèle excelle dans ses scénarios mixtes où il doit comprendre graphiques, tableaux, formules mathématiques, longs documents et éléments visuels dispersés. Il peut prendre un article de recherche, lire le texte, analyser chaque figure, comprendre les mathématiques, recadrer les éléments visuels. Il juge essentiel de récupérer des images externes avec un outil de recherche, puis d'auditer visuellement pour écarter celles de mauvaise qualité. Et ensuite assembler un article complet et structuré avec chaque élément placé exactement là où il doit être. Il réalise tout cela en une seule passe, sans pipeline séparé. Ce type d'entrelacement structuré texte-image a généralement été désordonné avec les modèles multimodaux, mais GLM46.6 a été entraîné sur d'immenses corpus entrelacés, donc il traite le contenu mixte comme quelque chose de normal. Ils ont appliqué des astuces d'alignement de glyphes, rendant les jetons visuels denses et alignés avec les jetons linguistiques. Ce système gère bien mieux les visuels à long contexte que les anciennes versions de GLM. Là où Internet s'est vraiment emballé, c'est avec le flux de travail de recherche visuelle sur le web. Le modèle identifie votre intention, choisit les actions de recherche, puis utilise la recherche texte-image et image-texte. Selon les besoins de la tâche, il examine chaque graphique,
images, extraits ou légendes retournées, les aligne, sélectionne les preuves pertinentes et fusionne le tout dans une explication structurée. Si vous demandez une comparaison de produits, d'emplacements ou d'options de conception, le modèle extrait les éléments visuels du web et les analyse. En cours de processus, il intègre les résultats de recherche à sa cognition, et non à de simples captures d'écran. Ce type de chaîne intégrée, attendu dans les systèmes propriétaires, apparaît désormais dans un modèle open source sous licence Massachusetts Institute of Technology. GLM46VA a aussi étonné les développeurs par son automatisation du front-end. Quand Zipu parle de reproduction fidèle au pixel près, il n'exagère pas. Vous lui donnez une capture d'écran d'une application ou d'un site web et il reconstruit toute la mise en page en Hypertext Markup Language, feuille de style en cascade et JavaScript propre. Jeux de couleurs, position et espacement des composants sont parfaitement alignés. Ensuite, vous pouvez entourer une zone sur cette capture d'écran et donner une instruction simple, comme déplacer un bouton ou changer un arrière-plan. Le modèle associe cette région au code et modifie l'extrait. Il emploie aussi une boucle de rétroaction visuelle, comme leur code interface utilisateur de NWork, où il affiche la version mise à jour et vérifie si la modification est correcte avant d'envoyer le résultat final. La vérification en boucle fermée est rare dans les modèles open source. Peu d'outils d'entreprise proposent une autocorrection avec contexte visuel, mais le contexte long reste essentiel. Une fenêtre de contexte de 128 000 pour un modèle multimodal permet enfin de gérer de grands documents mixtes. GPU a signalé des cas où GLM46FI a résumé des rapports financiers de 4 entreprises publiques en même temps, extrait les indicateurs clés, les a comparés et a construit un tableau clair. Tout cela en un seul passage, sans assembler plusieurs morceaux, mais avec une véritable compréhension globale de l'ensemble des documents. Et pour la vidéo, 1 heure d'enregistrement tient dans la même fenêtre. Le modèle peut donc résumer le match, souligner les moments clés et répondre aux questions sur les horodatages ou la séquence des buts. C'est possible parce que le modèle traite les images comme des jetons visuels, avec un encodage temporel, en utilisant des convolutions 3D et des marqueurs de temps lors du pré-traitement. De plus, leur entraînement est tout aussi impressionnant. Le GPU a utilisé une configuration en plusieurs étapes. D'abord un pré-entraînement massif, puis un ajustement fin, et enfin un apprentissage par renforcement. Mais leur système d'apprentissage par renforcement ne suit pas le Reinforcement Learning from Human Feedback classique basé sur l'évaluation humaine. Il apprend via des tâches vérifiables avec des réponses claires comme des problèmes de maths, l'analyse de graphiques, le codage, le raisonnement spatial et des questions sur des vidéos. Ils utilisent de même quelque chose appelé l'échantillonnage de curriculum, ce qui signifie que le modèle reçoit des exemples de plus en plus difficiles à mesure qu'il devient plus intelligent. De plus, l'utilisation d'outils fait partie du système de récompense. Il apprend à utiliser des outils, planifier la suite et organiser ses résultats proprement. Et comme certains systèmes de pénalité peuvent perturber le raisonnement basé sur les images, il les ignore complètement, ce qui aide le modèle à rester stable lorsqu'il traite des éléments visuels. Architecturalement, il est basé sur un transformeur de vision appelé AIMV2UJ, qui l'aide essentiellement à voir et à comprendre les images à un niveau plus profond. Il y a aussi un projecteur MLP qui relie ce qu'il voit à ce qu'il écrit. Il gère presque toutes les tailles et formes d'images, y compris les panoramas ultra larges avec des rapports jusqu'à 200, ce qui est difficile pour la plupart des modèles visuels. Il utilise le positionnement 2D ROP et l'interpolation pour rester précis, tandis que les entrées vidéo sont compressées pour éviter la surcharge du système. Et grâce à sa configuration de tokenizer étendue, il peut formater ses réponses de manière structurée qui s'adapte parfaitement, avec des interfaces de programmation d'applications et agents, en utilisant des balises comme pensée ou début de boîte pour séparer raisonnement et réponse. Les résultats des benchmarks du GPU ont montré pourquoi les gens étaient enthousiastes pour les mathématiques. Vista GLM 46VA a marqué 882 dépassant le 45 fin, 846, et Camp 3 véhicule léger 8B 814. Sur Web Voyager, il a obtenu 81 alors que Qwen était resté à 684 sur RevCoco et Treebench. Il a égalé ou établi des résultats technologiques de pointe. Le modèle Flash plus compact a dépassé Can 3 véhicules légers, 8B et GLM41V dans presque tous les domaines. C'est fou car il fonctionne localement, mais c'est surtout sa gestion d'un long contexte qui le distingue. Même des modèles massifs comme Step 3, 321 milliards de paramètres, ou Can 3 véhicules légers, 235B peinent à rester cohérents avec de grandes entrées de mixtes. GLM46V les gère facilement grâce à la synchronisation parfaite de sa vision et de son cerveau linguistique pour un raisonnement complexe. L'intérêt a augmenté à mesure que les gens exploraient tout l'écosystème. Ce n'est pas juste un nouveau modèle, mais un changement dans la manière de concevoir les systèmes open source et multimodaux à l'avenir.
De nombreux modèles de vision et de langage récents semblaient ne puissants mais déconnectés. Ils analysaient en des images mais ne faisaient que répondre à des questions. Il leur restait à transformer la compréhension visuelle en actions réalisables, avec de vrais outils. GLM46 comble cette lacune. Il se veut la colonne vertébrale des cadres d'agents devant observer, planifier et agir, pas seulement décrire ce qu'ils voient. Et lorsque vous combinez cela avec une licence Massachusetts Institute of Technology, une version gratuite et légère, ainsi qu'une tarification qui concurrence presque tous les grands concurrents propriétaires, cela devient soudainement un système prêt pour l'entreprise que les startups et les grandes entreprises peuvent adopter sans friction. Le timing a renforcé l'impact. ZPU a profité de la vague GLM45, s'imposant déjà comme un acteur majeur de l'open source. Des modèles offrant 2 modes de raisonnement, de bonnes performances en programmation et la capacité de créer des présentations PowerPoint complètes en une seule requête. La version 46.5 semble être l'étape suivante, plus ancrée, centrée sur les agents et nettement plus ambitieuse côté multimodal. Quand on donne aux développeurs un modèle gérant de grandes entrées, capable d'appeler des outils, de reconstruire des interfaces, de vérifier ses résultats et de dépasser les références. À cette échelle, la communauté réagit très rapidement. Donc, alors que beaucoup de mises à jour en intelligence artificielle passent inaperçues, celle-ci est restée. Parce que c'est la première fois depuis un moment qu'un modèle open source donne vraiment l'impression de débloquer de nouveaux flux de travail, et pas seulement d'apporter des améliorations incrémentales. Et le fait que vous puissiez télécharger les poids dès maintenant. Depuis Hugging Face, lancer la variante Flash localement, utiliser l'interface de programmation d'applications compatible OpenAI ou tester l'application Desktop Assistant. Face le rend plus accessible. Sa puissance demande à son prix, sa licence et son utilité expliquent cet engouement. Très bien, je vais m'arrêter. Si vous suivez les agents multimodaux, cette sortie marque un tournant et il sera intéressant de voir les réactions des autres. Open.ai a sorti une version qui donne l'impression que quelqu'un a enfin surpris une intelligence artificielle en pleine réflexion. Et je le dis littéralement, vous pouvez retracer une décision jusqu'à une poignée de minuscules composants, comme si vous suiviez un circuit sur une carte mère. C'est toute l'ambiance du projet Circuit Sparsity, inspiré d'un article intitulé « Les transformeurs à poids clairsemés ont des circuits interprétables ». Open.ai a aussi publié un modèle sur Hugging Face nommé OpenA/Circuit Sparsity, ainsi qu'une suite d'outils sur GitHub nommée OpenA/Circuit_Sparsity. Donc c'est l'un de ces moments où il s'agit à la fois de recherche et d'outils. Vous pouvez y accéder. Voici la conclusion dès le début. Ils ont entraîné un Generative Pre-trained Transformer, 2 sur du code Python, en le forçant à apprendre avec presque tous ses fils coupés. Incroyablement, ils ont imposé la parcimonie durant toute l'optimisation et l'entraînement à chaque étape. Voyons ce que signifie un transformer à poids clairsemé ici, car ce sont les détails qui comptent. Un modèle de langage ressemble généralement à une vaste toile complexe. Chaque partie communique avec les autres. Des millions voire des milliards de connexions s'activent simultanément. C'est pourquoi on les appelle des boîtes noires. Même si la réponse est correcte, personne ne peut vraiment dire quelles parties internes étaient importantes et lesquelles n'étaient menées que du bruit. OpenAI a pris une décision presque imprudente. Ils ont d'abord entraîné un modèle en supprimant la plupart des connexions pendant l'entraînement, étape par étape. À chaque mise à jour, Open.ai forçait le modèle à ne conserver que les connexions les plus fortes et à supprimer les autres. Pas les affaiblir, pas les ignorer, mais les annuler complètement. Le résultat est extrême. Dans la version la plus agressive, seulement une connexion sur 1000 survit. Cela signifie que plus de 999 des connexions internes ont disparu. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi réduit le nombre de parties internes pouvant s'activer. Environ un signal interne sur 4 seulement est autorisé à s'allumer à tout moment. Donc moins de connexions, moins de parties actives, beaucoup moins de chaos interne. À ce stade, la plupart des gens s'attendraient à ce que le modèle s'effondre, et c'est là le tour de magie. Ce n'est pas le cas. Il survit grâce à la manière dont Open.ai l'entraîne au départ. Le modèle commence de façon normale et flexible, puis petit à petit, le nombre de connexions autorisées devient de plus en plus réduit. Le modèle s'est forcé de compresser ce qu'il a appris en moins de parties internes. Tout ce qui survit à ce processus finit par être la logique la plus essentielle. Cette configuration permet à OpenAI de faire quelque chose de très révélateur. Ils maintiennent les performances en réduisant la machinerie interne. En comparant ces modèles clairsemés aux modèles denses classiques, ils constatent un fait frappant. Pour le même niveau de précision, la machinerie interne des modèles clairsemés est environ 16 fois plus petite. En résumé, ce comportement réside dans un programme interne plus simple, d'où l'idée de circuit.
Avant d'approfondir l'histoire, je remarque souvent dans les commentaires que des gens demandent comment nous avons produit autant de contenu si vite. Regardez, rien qu'en 2025, cette chaîne a enregistré 32 millions de vues. Ça boit tant trop tard. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas juste travailler plus dur. À chaque avancée de l'intelligence artificielle, nous l'intégrons aussitôt à notre travail, alors que la plupart se contentent de suivre l'actualité et passent à autre chose. Nous l'utilisons immédiatement, alors nous avons décidé de dévoiler quelque chose que nous n'avons jamais partagé auparavant. Le guide de l'intelligence artificielle. 2026. 1000 invites pour dominer l'ère de l'intelligence artificielle. Vous passez ainsi de la consommation de contenu intelligence artificielle à son utilisation concrète pour obtenir un avantage concurrentiel. Réalisez vos propositions en 20 minutes au lieu de 4 heures. Lancez enfin cette activité secondaire que vous repoussez sans cesse. Devenez la personne dans votre entreprise qui accomplit 2 fois plus de travail en 2 fois moins de temps. L'accès aux membres fondateurs ouvre bientôt. Inscrivez-vous sur la liste d'attente en description, puis revenez à la vidéo. OpenAI définit tout très concrètement, évitant les fonctionnalités vagues ou états cachés. Un circuit est un petit groupe d'unités internes reliées entre elles, chaque unité étant minuscule. Un neurone, un canal d'attention, une adresse mémoire de lecture ou d'écriture, et chaque connexion n'est qu'un poids unique restant. La question est donc, peut-on trouver le plus petit circuit interne qui accomplit une tâche? Comment le tester? Ils ont créé 20 défis de codage très simples. Chacun oblige le modèle à choisir entre 2 prochains jetons possibles. Aucune réponse ouverte ni créativité, il faut juste choisir A ou B. Certains exemples paraissent presque triviaux au premier abord. Fermer une chaîne avec une apostrophe ou des guillemets, puis choisir entre une parenthèse carrée fermante ou une double. Selon l'imbrication d'une liste, suivre si une variable est un ensemble ou une chaîne pour que le modèle choisisse point, add ou plus égal. Plus tard, ils font quelque chose d'astucieux. Ils commencent à retirer des parties internes du modèle, jusqu'à ce que les performances diminuent. Le but est de trouver le plus petit mécanisme interne qui résout efficacement la tâche, sans deviner, mais en optimisant directement. Tout ce qui est retiré est figé à une valeur moyenne, donc cela ne peut plus aider en secret. Ce qui reste à la fin n'est pas une visualisation, c'est une machine interne épurée qui fait réellement le travail. C'est là que le titre de la vidéo prend tout son sens. Pour fermer les guillemets, le circuit final a 12 unités internes et 9 connexions. Dans ce petit circuit, 2 unités apparaissent presque aussitôt. L'une s'active dès que le modèle rencontre un guillemet. L'autre transmet un signal indiquant la différence entre guillemets simples et doubles. Ensuite, un autre composant interne prend ce signal et le copie à la fin de la séquence, là où le guillemet de fermeture doit apparaître. Donc le modèle ne devine pas, il ne fait pas simplement une correspondance approximative des motifs, il exécute une petite routine interne, détecter, puis classer, puis copier, puis produire la sortie. Suivez-le étape par étape. Le comptage des crochets paraît différent, mais reste clair. Quand le modèle voit une parenthèse ouvrante, il active des détecteurs internes. Un autre composant parcourt la séquence et calcule la moyenne des signaux, définissant ainsi la profondeur d'imbrication. Ensuite, un autre composant vérifie la profondeur et décide si 1 ou 2 parenthèses fermantes sont nécessaires. C'est du comptage. Ensuite, la tâche du type de variable est intéressante, surtout lors de la création initiale de la variable courant. Le modèle garde en mémoire un marqueur interne précisant son type. Plus tard, lorsqu'il doit choisir comment le modifier, un autre composant interne récupère ce marqueur pour sélectionner la bonne opération. Le modèle ne se contente pas de souvenirs vagues ou statistiques, il stocke et récupère des informations importantes plus tard. Ces circuits sont assez petits pour être lisibles, rendant le tout moins abstrait. Vous ne mentionnez plus les sorties, seulement la formation des décisions internes. OpenAI ajoute ensuite une couche qui renforce encore la puissance. Ils introduisent en quelque chose appelé des ponts. Pensez aux ponts comme à des traducteurs. Ils permettent à l'information de circuler entre un modèle clair et lisible, dit modèle clairsemé, et un modèle dense classique. Vous pouvez extraire un signal interne du modèle clairsemé, le modifier puis l'injecter dans un modèle dense. Plutôt que de dire que ce comportement existe dans un modèle joué, vous pouvez dire que cette caractéristique existe. Voici comment cela impacte un grand système. C'est un changement majeur. Les caractéristiques interprétables doivent être appliquées à de vrais modèles, pas seulement à la recherche. Ce n'est pas qu'une théorie. OpenAI a publié un vrai modèle nommé OpenAI/Circuit Sparsity. Il compte 0,4 milliards de paramètres et est disponible sur Hugging Face sous licence Apache 2.0.
Ils ont également publié l'ensemble des outils sur GitHub, y compris les tâches et une interface visuelle pour explorer les circuits. Vous pouvez le charger, l'exécuter sur du code Python et savoir que presque tout y est réinitialisé. Ce qui reste, c'est le minimum de mécanismes nécessaires pour fonctionner. C'est pourquoi cette version donne une impression différente. L'objectif n'est pas de renforcer l'intelligence artificielle, mais de la rendre lisible. Vous ne voyez pas seulement ce que le modèle dit, vous voyez comment il y parvient en utilisant une poignée de composants internes que vous pouvez identifier et nommer. Ainsi, OpenAI a surpris une intelligence artificielle en train de réfléchir, non parce que le modèle est conscient. Parce que, pour la première fois à cette échelle, le processus interne a cessé d'être flou et a commencé à ressembler à une séquence de véritables décisions que vous pouvez suivre. À peu près au même moment, OpenAI a publié ce travail sur la parcimonie des circuits. Axios a publié un article avec un titre qui en dit long, discrètement. OpenAI n'est pas trop grand pour échouer, mais sa taille et la manière de le présenter sont importantes. L'entreprise joue un rôle clé dans l'économie de l'intelligence artificielle, surpassant tout autre laboratoire. Quand OpenAI change de cap, les investisseurs le sentent aussitôt. D'après Axios, Sam Altman subit des pressions de plusieurs fronts. La concurrence de Google reste forte et les familles s'y poursuivent en justice. Plus de 1000 milliards sont engagés à long terme pour l'infrastructure, les puces et les centres de données. L'économie de l'intelligence artificielle s'est articulée autour de la trajectoire d'OpenAI, ce qui fait que même de petits signaux ont des répercussions à grande échelle. Axios note qu'une simple allusion à des retards dans les centres de données Oracle pour OpenAI a suffi à faire bouger les actions technologiques. Paul Kedrowski, capital risqueur et chercheur au Massachusetts Institute of Technology, l'a ainsi décrit sans détour. Le rôle d'OpenAI paraît minime, mais cette idée disparaît lorsqu'on constate l'interconnexion actuelle. Un faux pas sérieux figerait certaines parties de l'écosystème. Delip Singh, ex-conseiller adjoint à la sécurité nationale et désormais responsable de la recherche macroéconomique mondiale chez PGIM, a été encore plus loin. Il a prévenu qu'un échec d'OpenAI fragiliserait rapidement le secteur de l'intelligence artificielle, affectant la demande de puces, les investissements et les marchés financiers. Il a souligné un point de pression. Les puces que Microsoft et Meta achètent massivement pour ne pas être dépassés. Si l'élan d'OpenAI ralentit, cette urgence s'estompe. Une baisse des commandes de puces affecterait des milliards de dépenses d'investissement qui soutiennent actuellement la croissance. Singh a estimé qu'environ la moitié de cette croissance pourrait cesser. Ces puces servent également de garantie pour des prêts, ce qui signifie que les variations de la demande se répercutent aussi sur les marchés du crédit. Au sein d'OpenAI, la direction a rejeté l'idée de garantie gouvernementale ou de traitements spéciaux. Sam Altman a affirmé que l'échec devait rester possible. La communication publique d'OpenAI souligne la confiance des investisseurs solides et des progrès constants. Cependant, l'examen demeure essentiel car les enjeux sont réels. En même temps, OpenAI prépare des changements destinés aux consommateurs qui rendent les décisions internes encore plus importantes. TechRadar rapporte qu'un mode adulte pour ChatGPT est prévu pour début 2026, confirmé par Fujisimo. L'accès serait basé sur un système qui estime l'âge selon le comportement et le contexte, au lieu d'une simple case à cocher. Le système est déjà testé dans certains pays. Cette initiative va au-delà du contenu réservé aux adultes. Elle ouvre des discussions sur des sujets actuellement filtrés parce qu'ils sont jugés trop sensibles, notamment les relations, la sexualité et la santé mentale. Ce type de fonctionnalité pose des questions juridiques et de confiance. Les gouvernements durcissent les règles sur la vérification de l'âge. Et OpenAI cherche clairement une solution qui puisse s'adapter à différentes régions tout en maintenant l'engagement des utilisateurs, peut-être grâce à des offres premium. Et c'est là que la parcimonie des circuits revient discrètement dans la discussion. OpenAI conçoit des systèmes où les choix internes ont un impact externe réel, sur le comportement du code, les limites du contenu et des décisions majeures pour régulateurs, utilisateurs et investisseurs. Dans ce contexte, disposer de modèles aux mécanismes plus clairs, moins d'interactions cachées et des décisions traçables n'est plus une simple curiosité académique. Cela ressemble à de l'infrastructure. La parcimonie des circuits permet de rendre le comportement interne plus compact, lisible et contrôlable, réduisant ainsi la complexité à de petites machines. Ciblez, testez et agissez avec intention. Ce contexte rend cette publication bien plus importante qu'un simple article de recherche. L'intelligence artificielle lisible nous donne-t-elle plus de contrôle ou renforce-t-elle un pouvoir que nous sous-estimons? Donnez votre avis en commentaire, je veux connaître votre opinion. Si cette analyse vous a plu, likez et abonnez-vous pour d'autres analyses. Merci et à bientôt.